toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice intéressant concernant l'application de la seconde loi de Newton, bien sûr, niveau deuxième baccalauréat. Donc, vous allez voir maintenant le sujet devant vous. Donc, la Coupe du Monde est la plus célèbre des compétitions organisées par l'Union internationale de football. Cette partie a pour objectif l'étude du mouvement d'un ballon dans le champ de pesanteur uniforme. Pendant le match de football, un joueur a tiré un coup franc direct du point haut pour marquer le but, sans que le ballon touche pendant son parcours le mur constitué de quelques joueurs de l'équipe adverse. Le point haut se trouve à la distance L de la ligne du but et la distance D du mur dont la hauteur maximale est HL. Alors on néglige l'action de l'air et les dimensions du ballon devant toutes les dimensions. On prend G égale à 10. Vous avez les données L, H et D. Donc à l'instant T égale à 0, le joueur a envoyé le ballon du point haut avec une vitesse initiale V0, faisant un angle alpha 32 degrés avec l'horizontale et la norme bien sûr V0 est 16 mètres par seconde. On étudie le mouvement dans le référentiel ROIJ supposé Galilée. Alors là, pour vous éclaircir cela, on vous a donné une figure, voilà. Donc voilà, vous avez la figure qui, bien sûr, qui explique tout ce que nous avons vu bien tout à l'heure. Donc vous avez la vitesse, le vecteur vitesse, il fait un angle alpha avec l'horizontale. Vous avez le mur devant vous d'altitude h et vous avez les bois, bien sûr, où on va marquer le but. Alors là, vous avez grand D et grand L. Alors voilà, vous savez tout ce que vous avez. Alors la première question, donc voilà, en appliquant la deuxième loi de Newton, à établir les deux équations horaires x de t, y de t du mouvement du ballon. On déduit l'équation de la trajectoire du mouvement, vérifie que le ballon passe au-dessus du mur et enfin déterminer la valeur de la vitesse V au moment de son entrée dans les bois. Alors vous avez tout le temps devant vous, vous pouvez stopper la vidéo pour bien lire le sujet et essayer de répondre à ces questions-là en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours et puis après bien sûr vous pouvez comparer vos réponses avec les miennes. Alors pour moi je passe directement à la correction. Donc voilà, donc si je vais passer premièrement à la première question. Voilà, on vous dit en appliquant la deuxième loi de Newton. Alors, qu'est-ce qu'il dit cette deuxième loi? On vous dit tout simplement que la somme des forces est égale à m gamma. Donc, voilà, la somme des forces appliquées égale m fois a. A, c'est l'accélération. Puisque le ballon est soumis à son poids seulement, ça veut dire que P égale à ma. Donc, on va bien sûr projeter cette relation vectorielle sur I, le vecteur I. Donc, ça veut dire que le poids est perpendiculaire au vecteur unitaire I. Ça veut dire que P, ça devient égal à 0. Égal à quoi? Est égal à AX. On va négliger bien sûr M. Ne s'intéresser pas à M. Donc, ça veut dire comme AX, vous connaissez bien sûr c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors de là, je peux tirer Vx, c'est quoi? C'est Ax, ça sera égal à quoi? Puisque Ax égale à 0, ça veut dire que la vitesse est une constante. Et cette constante n'est que la composition de la vitesse selon l'axe des x, c'est-à-dire c'est V0 cosinus de alpha. Donc voilà, vous devez bien sûr savoir cela, tout simplement parce que le vecteur vitesse, il a deux composantes. Il a deux vecteurs vitesse selon l'axe x, c'est-à-dire V0 cosinus de alpha. Il a une composante selon l'axe des y, V0 sinus de alpha. Alors, je m'intéresse à la composante selon l'axe des x, donc c'est V0 cos de alpha. Et par conséquent, x de t, c'est l'intégrale de ça, c'est-à-dire c'est V0 cosinus de alpha fois t, plus x0. Et comme x en 0, en haut, c'est égal à 0. Donc, je m'intéresse tout simplement, voilà l'équation horaire pour x de t. Alors, en ce qui concerne y de t, donc je vais projeter sur l'axe OY, c'est-à-dire sur J. J'aurai dans ce cas-là AY égale à moins G, parce que G, elle est un vecteur vers le bas. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est D de V selon l'axe des Y. Alors, je peux induire Vy quoi? C'est moins Gt plus V0 selon l'axe des Y, c'est-à-dire V0 sinus
de alpha. Et donc, je vous conseille de bien vous entraîner sur ces choses-là parce que c'est très intéressant pour ne pas perdre assez de temps le jour de l'examen. Alors, de là, je peux déterminer y, c'est l'intégrale de tout ça. Donc, c'est moins 1 demi gt au carré plus v0 sinus de alpha fois t plus y0. Donc, n'oubliez pas que y0 égale aussi à 0. Donc, voilà l'équation de t, x de t et y de t. Donc, je peux même les écrire ici. Donc, x de t, c'est quoi? C'est v0 cos de alpha fois t. Et y de t, c'est moins 1 demi gt au carré plus v0 sin de alpha fois t. Alors, j'ai répondu, bien sûr, à la question numéro 1. Je passe maintenant à la question 2. En déduire l'équation de la tangente. Alors, pour en déduire l'équation de la tangente, il faut donc écrire y en fonction du x. Alors, pour ce faire-là, j'ai déjà l'équation x de t égale à v0 cosinus de alpha fois t. Donc, de là, je peux en tirer t, c'est quoi? C'est x sur v0 cosinus de alpha. Et par suite, y en fonction de t, on a dit c'est moins 1 demi gt au carré plus v0 sinus de alpha fois t. Donc si je remplace t par sa valeur, donc ça va me donner x sur v0 cos de alpha, le tout au carré, plus v0 sinus de alpha fois x sur v0 cosinus de alpha. Donc si je simplifie, bien sûr, je vais obtenir moins g sur 2 v0 au carré cos carré de alpha fois x, pardon, ici c'est t au carré. Donc ça me donne x au carré, voilà, plus v0 sin de alpha sur cos c'est tangente de alpha, donc il va rester x tangente de alpha. Donc voilà, y en fonction cette fois-ci de x. Donc ici c'est y en fonction de x et ne pas de t. Voilà, donc j'ai trouvé donc cette équation. Donc si je fais l'application numérique, je peux remplacer g et v0 et alpha par leur valeur. Vous allez obtenir y en fonction de x, c'est moins 0,027 x au carré plus 0,625 bien sûr fois x. Alors là, vous aurez remarqué qu'il s'agit d'une parabole. Alors là, je vais passer maintenant à la question 3. Vérifiez que le ballon passe au-dessus du mur. Alors, si je reviens avec vous pour vous expliquer cette question au schéma. Donc, voilà le mur. Alors, si le ballon, bien sûr, il va passer à un certain moment, il va passer au-dessus du mur. Voilà le ballon. Donc, s'il est au-dessus du mur, ça veut dire que son altitude y, que je vais trouver, voilà y, il doit être supérieur à h de m. Alors, si le ballon ne passe pas au-dessus du mur, c'est-à-dire que y est inférieur à h de m, donc ce qu'on va bien sûr démontrer. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va? On va chercher, c'est-à-dire on a déjà l'équation trouvée, y en fonction de x, on a trouvé c'est moins 0,027 x au carré plus 0,625 x. Voilà. Donc, pour x égale à d, c'est-à-dire 9,2 mètres, on va chercher y, bien sûr, y en fonction de ce x. Donc, y sera égal à quoi? Est égal à moins 0,027 fois x, c'est 9,2 au carré, plus 0,625 fois 9,2. Donc, vous allez trouver y, j'ai trouvé égal à 3,46 mètres. Vous remarquez bien sûr qu'il est supérieur à hm parce qu'on vous a donné hm égal à 2,2 mètres. Alors, ça veut dire tout simplement que le ballon traverse
le mur, ou bien il passe au-dessus du mur. Donc voilà pour la troisième question. Alors pour la quatrième question, on vous dit de déterminer la vitesse au moment où de s'entrer dans les bois, c'est-à-dire le marquage du but. Alors on sait que à l'entrée dans le bois, cela s'explique tout simplement parce que par x sera égal à L, c'est-à-dire le ballon x dans le bois, la distance du ballon lorsqu'il va arriver ou bien va entrer dans le bois, la distance x sera égale à L. Alors il faut chercher quel est le temps au bout duquel il va arriver au bois. Donc tout simplement, on va, sachant que d'après l'équation déjà trouvée, x, on a x de t égale à v0 cos de alpha fois t. Donc lorsque le ballon entre dans le bois, ça veut dire que xb égale à v0 cos de alpha fois un certain temps du ballon. C'est-à-dire que t de b sera égal à quoi? Est égal à xb sur v0 cos de alpha. J'espère que cela est bien compris par tout le monde. Donc je vais chercher d'abord le temps. Donc je vais faire application numérique. Donc L c'était égal à 20. Donc sur 16 cos de 32. Donc j'ai trouvé 1,47 secondes. Alors, je sais que la vitesse v, elle a deux composantes. Elle a une composante selon l'axe des x et une composante selon l'axe des y. Alors ici, c'est v0 cos de alpha. Ici, c'est moins g de t plus v0 sinus de alpha. C'est ce qu'on a trouvé. Alors, on remplace t par tb et v0 g alpha par leur valeur et on va bien sûr obtenir par calcul, donc Vx, j'ai trouvé 13,57 mètres par seconde et j'ai trouvé Vy est égal à moins 6,22 mètres par seconde. Alors, la norme de la vitesse, donc c'est quoi? C'est la racine de Vx au carré plus Vy au carré. Donc, soi-disant, vous remplacez Vx, donc j'ai trouvé 14,93 mètres par seconde. Donc, voilà la réponse à la dernière question. Alors, j'espère que cet exercice pourra vous être utile. Donc, essayez de le répéter et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre ces différentes notions qui sont très intéressantes. Alors, je vous encourage, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne chance. Alors, à bientôt.